La question en 3 mots que tu peux te poser, comment lui manquer? Et si justement cette question est en tête, tu as certainement regardé et consulté du contenu sur ce sujet et trouvé certainement des solutions, peut-être plus ou moins convaincantes. Ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, c'est aborder sous un angle différent et justement te proposer différentes options qui sont sous l'angle de qu'est-ce qui fera, quels sont les éléments qui feront, donc je change la question, quels sont les éléments qui feront qu'il ne sera pas possible que tu crées le manque chez lui. En gros, comment ne pas créer le manque chez lui. Pour y répondre à ma façon, je vais un peu décortiquer les mots, les énergies qui est un peu dessous pour justement amener peut-être autre chose. Et donc, je vais commencer ainsi, si tu veux, en te posant la question, qu'est-ce qui se passe pour toi en termes de ressenti, de ce que tu vis, quand tu manques de quelque chose, que ce soit une personne physique ou autre chose. Et là, certainement, tu peux te rendre compte que quand tu manques de quelque chose, ce qui définit finalement le manque, c'est l'existence de quelque chose à la base. C'est-à-dire que si je ressens le manque, c'est que j'ai eu l'expérience d'une chose et que cette chose n'existe plus chez moi. Si je manque par exemple d'une mangue, c'est-à-dire que j'ai expérimenté le goût que j'ai trouvé savoureux de cette mangue, d'accord? Donc si j'ai un manque de la mangue, ça veut dire que j'ai connu la mangue. Donc le manque, finalement, il sous-tend l'expérience expérimentée, c'est-à-dire l'expérience connue, d'accord? Et il sous-tend aussi l'idée que cette expérience qui était connue, elle était agréable, voire très agréable. Donc derrière le manque, il y a la notion d'expérience agréable. Et il y a aussi la notion de si j'ai un manque donc, de cette expérience agréable, c'est-à-dire qu'il y a un vide. C'est-à-dire c'est comme si l'expérience n'était plus complète. Donc c'est comme si tu prends une expérience complète, c'est 100%, et quand j'ai le manque de cette expérience, c'est-à-dire que je diminue en termes de pourcentage cette expérience. Par conséquent, il y a un vide entre le plein et, ou bien le tout de cette expérience et le fait qu'elle soit diminuée, donc manquante, il y a un vide entre les deux. Donc tu vois, visualise un peu le vide de quelque chose que je connais et qui n'y est plus. Donc on a vu qu'il y avait derrière le manque l'expérience agréable et également le vide. Et pour pousser un peu plus loin, qui dit vide partiel ou complet, dit besoin non alimenté ou partiellement alimenté. Donc si on arrive sur cette partie des besoins, qui je le rappelle, tout être humain fonctionne consciemment ou non consciemment sans s'en rendre compte, donc fonctionne, c'est-à-dire qu'il met en place des actions, qu'il réfléchisse ou non, dans le seul objectif de nourrir ses besoins fondamentaux, d'accord? Qui sont donc différentes étapes, différentes couches, différents paliers, pour dire des synonymes. Donc c'est important de faire ce lien, je trouve, entre le manque et les besoins. Donc quand je veux créer le manque chez l'autre, ce que je veux dire, c'est que je veux remplir des besoins chez lui qui sont non satisfaits. Donc ça implique fort automatiquement l'identification et déjà la conscience qu'il y a des besoins qui sont actuellement non satisfaits. Et un autre truc, je vais faire un parallèle là-dessus qui est très important, c'est dans l'énergie dessous de je veux créer le manque chez lui. Quand je veux créer le manque chez quelqu'un, je suis en train déjà de déclarer que j'ai le manque de lui. Comment je veux que quelqu'un soit en train de penser à moi, donc il ait du manque de moi, si moi je suis tranquille avec lui et je n'ai pas le manque de lui. Quand je veux créer le manque chez lui, ce que je déclare sur un plan énergétique, c'est qu'il me manque. D'accord? Donc s'il me manque, avec ce qu'on vient de comprendre, c'est-à-dire que j'ai un vide en moi, d'accord? Partiellement ou globalement, j'ai un vide en moi, c'est-à-dire qu'il y a des besoins chez moi qui sont sous-alimentés. On peut être sur un besoin affectif, on peut être sur un besoin de reconnaissance, d'accord? Que je me sente exister par sa présence. On peut être sur un besoin simplement de sécurité matérielle grâce à lui. Donc différentes couches de besoins plus ou moins profondes. Donc conscience et identification de ces besoins, parce que quand j'identifie que je veux créer le manque chez lui, je suis en train de déclarer mon propre manque par rapport à mes besoins, d'un premier temps. Et donc, ce que je veux faire, c'est que d'une certaine manière, j'ai un certain vide. Et je voudrais, quelque part, créer le vide en lui. Ce que je veux faire, donc, c'est vide plus vide. Qu'est-ce que ça donne, l'équation? Vide plus vide, ça ne remplit absolument rien. Vide plus vide égale vide. 0 plus 0, la tête à Toto. C'est exactement la même chose. Vide, vide égale vide. Donc, je déclare énergétiquement que je suis en manque et je veux créer le manque chez lui. Cette équation ne fonctionne pas. Dans ce chemin, si tu me suis, le truc à soulever ici, c'est que pour expérimenter réellement le manque de toi, dit d'une autre façon, pour lui donner envie de venir vers toi, ou on pourrait dire des mots plus courants que j'utilise moi-même, donner envie de courir après toi, pour que ce soit possible, il faut absolument qu'il ait expérimenté, rappelle-toi l'expérience de la mangue,
des choses agréables avec toi qui nourrissent ses besoins dans différentes couches, d'accord? Pour qu'à ce moment-là, potentiellement, si il a le vide partiel ou global de ces choses-là, donc que toi tu peux lui retirer d'une certaine manière, qui fera en sorte que oui, il pourra avoir envie de revenir vers toi et du coup, tu auras réussi à créer le manque. Tu comprends maintenant que pour créer le manque chez lui, c'est très difficile, voire quasiment impossible, si d'un premier temps, tu n'as pas mis en place des actions, qu'elles soient délibérées ou non, qui remplissent, si tu veux, la fonction de vivre une expérience positive chez lui qui nourrissait ses besoins. D'accord ? En gros, si je l'ai rencontré depuis quelques jours et on s'entend bien et je vois qu'il prend un peu de la distance et j'ai envie de créer le manque chez lui, j'ai un gros problème puisque je n'ai pas encore assez de recul pour savoir quels sont ses besoins et surtout avoir mis en place des actions qui le nourrissent. Donc si tu veux, quand tu comprends ça, en entrant dans la relation avec l'autre, le premier focus, bien sûr, en étant consciente de ce qui est important pour toi, tes valeurs, tes besoins, mais le premier focus, il doit être absolument dans l'identification de ce qu'il a besoin tout de suite et ses besoins fondamentaux. Donc les différentes couches, si tu veux, de besoins. Donc par exemple, dans l'idée d'une rencontre, c'est valable même si tu le connais depuis un moment, puisque les besoins, ils ne disparaissent pas. Ils évoluent juste en fonction de ce qu'on est en train de vivre, de ce sur quoi on met de l'importance et de nos objectifs. D'accord ? Tu as toujours des besoins fondamentaux comme ceux qui touchent à la sécurité, que ce soit matérielle aussi, la sécurité en termes de confiance en soi, sur ses capacités à mettre en place des choses, sur sa volonté d'être reconnu, d'accord, reconnu par ce qu'on fait, mais aussi reconnu par notre dimension de l'être, c'est-à-dire sur, par exemple, des qualités qu'on peut avoir de, je sais pas, de générosité, d'altruisme, d'honnêteté, etc., des besoins de considération. Enfin, ton rôle, c'est d'identifier, et d'ailleurs d'un premier temps pour toi, mais là on va parler de lui, d'identifier rapidement quels sont ses besoins au moment T et de te demander comment moi je peux mettre en place des actions qui répondent à ça. Ça ne veut pas dire de lui courir après, d'être en mode je veux te faire plaisir tout le temps. C'est pas ça. C'est juste de respecter les piliers principaux d'une relation qui sont réussis. C'est valable dans toute relation. Ça ne veut pas dire que je suis en train de m'oublier. Vraiment, je le répète, puisque je ne peux pas m'oublier si je nourris mes propres besoins d'un premier temps. D'accord ? Pour nourrir les autres, je dois prendre la dimension de me les nourrir à moi. Et même quand tu m'écoutes là, ce que tu dois aussi te dire, peut-être, potentiellement, une partie d'entre vous doit se dire « Ah ouais, mais c'est vrai que tu me fais penser que comment moi je peux lui demander beaucoup d'affection si moi je m'en donne pas ?» Par définition, justement, c'est en demandant beaucoup d'affection que je risque en fait de lui en demander trop, en tout cas dans sa perception, et de le faire fuir. Et après, je vais demander comment créer le manque. Mais comment je peux créer le manque si j'ai pas rempli ses besoins? Donc tu vois, c'est un truc où tu arrives à beaucoup de problèmes, c'est dans cette dimension-là. Donc tu as compris l'idée aujourd'hui, c'est finalement en termes de réponse à la question, c'est mettre une pincée de sel, si tu veux, dans chacun de ses besoins, surtout ceux du moment qui sont vraiment importants. Comment mettre une pincée de sel dans chacun de ses besoins, d'accord? Pour après, si jamais je m'aperçois qu'il y a une distance qui est mise de sa part pour X raisons, revenir sur, si tu veux répondre à créer le manque, revenir justement sur l'identification de ce qui est important à ses yeux aujourd'hui, d'accord, et de nourrir ces choses-là. Et quand tu es dans cette démarche, là c'est beaucoup plus puissant et tu peux répondre vraiment à la question créer le manque. Tu n'auras jamais la réponse de l'autre côté du résultat que tu veux à 100%. Si tu veux, je ne peux pas te dire la promesse, oui, tu vas arriver à créer le manque absolument. Et pour s'en rapprocher en faisant ça, tu auras des réponses. Mais ce que tu dois retenir ici, en termes de solutions concrètes, c'est tu peux pas créer le manque, si tu n'as pas rempli des fonctions essentielles qui est nourrir des expériences positives sur ses besoins. Tant que ça, c'est pas effectué, c'est mort. Donc, le focus absolu dans une rencontre, selon moi, c'est d'aller identifier ces choses-là et te demander comment les remplir. Donc, tu peux avoir les besoins, je te donne d'autres exemples, tu as des besoins intellectuels, pour certains, c'est des besoins spirituels, parce que voilà, la personne que tu vas rencontrer, elle se pose des questions existentielles, etc. Et si toi, tu lui apportes une valeur dans cette dimension, qui est un besoin de réalisation de soi, si tu veux, un besoin d'aller voir des choses plus grandes, s'il est sur cet étage-là au moment où tu le rencontres. Par exemple, en lui parlant de ta passion sur les livres de Neale Donald Walsch, je pense à Conversation avec Dieu par exemple, en lui partageant ce type d'infos, ben là tu peux nourrir un de ses besoins et tout simplement lui donner finalement cette mangue qu'il apprécie tant. Et en faisant ça, si tu veux, même, j'ai envie d'aller plus loin pour terminer,
les questions de comment créer le manque, elles sortiront de ta tête. Tu n'auras plus besoin de se poser cette question parce que, encore une fois, quand tu te poses cette question, c'est que toi-même, tu ressens un manque et par conséquent, si tu n'as pas assez alimenté tes propres besoins. Donc, au fond, cette question, elle ne se pose plus quand j'alimente moi-même mes besoins et quand je suis consciente que je lui apporte une valeur importante sur ce qui est important à ses yeux, en tout cas encore plus puissant quand c'est au moment T. Une dernière chose que je veux te partager, et tu peux le vérifier toi-même dans ton propre fonctionnement, dans ta propre manière d'appréhender, si tu veux, tes besoins. Il y a différents niveaux d'intensité, même dans chacun des besoins. Par exemple, dans le besoin affectif, sur cet étage-là des besoins, il peut avoir une intensité plus ou moins élevée. Et cette intensité plus ou moins élevée, elle est justement du fait de quelles sont les actions que tu mets en place pour nourrir ce besoin, par exemple, affectif, dans l'exemple ici. Et il y a une notion donc d'intensité et une notion aussi d'impermanence. Impermanence dans le sens où il y a un mouvement qui s'effectue dans cette notion d'alimenter tes besoins. Et quand tu es consciente de ça, qu'en fait, ça circule, ça bouge beaucoup en termes d'intensité et en termes de mouvement, c'est qu'en gros, il y a des priorités des besoins qui évoluent en fonction de ta situation du moment. Tu le remarques, par exemple, quand on nous a alerté qu'il fallait rentrer chez nous et ne plus sortir par rapport au virus ambiant, ce qui se passait, c'est qu'en termes de besoins, rapidement, ça a évolué pour chacun. Globalement, tu peux dire, bah, tiens, mon besoin d'interaction sociale ou de voir la personne qui m'intéresse, il a énormément augmenté. Donc, le besoin de se connecter à l'autre est devenu peut-être plus important que 3 jours avant. Et tu vois donc que l'intensité, elle a évolué et il y a un mouvement en termes de hiérarchie des besoins qui s'est effectué. Donc, l'idée, quand tu as conscience de ça, dans la conscience de ces besoins, tu sais que tu es un être humain, donc l'être humain en face de toi, il est exactement comme toi. Il a des évolutions de priorisation de ses besoins et également d'intensité. Donc la capacité, pour moi, la plus importante pour se relier à l'autre, c'est la capacité à comprendre cela et à se connecter aux besoins de l'autre et encore mieux donc à le communiquer et à le nourrir. Quand tu arrives à faire ça, tes relations, elles n'ont plus du tout la même gueule, quoi. Je vais employer ce terme, tes relations n'ont plus du tout la même gueule. Et je peux te dire que c'est... là, tu peux sortir vraiment avec le sourire et te dire, franchement, je commence vraiment à apprécier les relations humaines, tu vois. Peut-être que j'avais des pensées négatives par rapport à la complexité ou la difficulté à se mettre en relation avec un homme, mais quand j'arrive dans cette dimension, je me dis, waouh, là, ça commence à m'exciter, à aller comprendre un peu plus l'humain. Alors, bien sûr, je te le partage parce que c'est ma croyance, mais j'ai envie de te faire rentrer aussi dans mon univers, sinon je ne partagerai pas autant de vidéos. Et si tu me suis jusqu'à là, c'est que quelque part, il y a une partie de toi qui a envie d'y croire que c'est possible aussi. Et si c'est le cas, bienvenue, ça fait juste trop plaisir. Et ben, je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos et certainement d'autres accompagnements privés si tu veux, encore une fois, passer à un niveau supérieur et avoir une sorte d'accélérateur dans tes résultats avec l'homme qui t'intéresse.